Bon, ça y est, frérot, c'est officiel, on a perdu. Les méchants dropshippers ont perdu, la chasse aux sorcières a démarré et les dropshippers sont dans le viseur des médias parce que tout le monde nous casse les couilles en ce moment avec l'histoire des dropshippers arnaqueurs. Bien sûr qu'il y en a, mais on va voir après, il n'y a pas que des dropshippers arnaqueurs, évidemment. Et même le gouvernement s'en mêle. Il y a la semaine dernière, je crois, c'est Bruno Le Maire, le ministre de On s'en bat les couilles, a tweeté un truc du genre comme quoi il allait commencer à mettre le nez dedans. Il y a certains sites qui ont fait leur apparition comme Captain Drop, je te l'ai déjà présenté, je te mettrai le lien en quelque part là-haut là pour que tu ailles voir le site de Captain Drop. C'est un site qui permet de détecter les sites de dropshipping. Donc tu vois, ça commence un peu à devenir la merde et malheureusement ça va pas aller en s'arrangeant. Déjà, je comprends pas comment on a fait pour en arriver là parce qu'au départ, le dropshipping c'est un business model qui est génial. Tu as la liberté géographique, tu as la liberté financière, tu peux démarrer avec pas grand chose. Donc au tout départ, le dropshipping c'est un business model qui est génial. Malheureusement, ça a été pourri, noirci par des influenceurs arnaqueurs, genre les gars qui faisaient de la promo de contrefaçon, des influenceurs qui faisaient aussi la promo de produits dont ils savaient que c'était pourri, mais l'important pour eux c'était juste de prendre leur chèque. Il y a aussi les dropshippers eux-mêmes qui ont fait beaucoup de conneries, les gars qui te vendaient des produits de merde, les gars qui te vendaient des produits de merde avec en plus des livraisons de genre 2 mois, des gars qui livraient même pas. Bref, tout ça, ça a noirci l'image du dropshipping et aujourd'hui, c'est la merde. Et les conséquences, ça craint grave parce que les gens deviennent de plus en plus méfiants. On est revenu dans un cycle dans lequel on n'était plus depuis un certain temps. Le fait que les gens aient peur d'acheter sur Internet, ça y est, ça recommence là. Les gens recommencent à avoir peur d'acheter sur Internet parce que les médias leur cassent les couilles toute la journée avec les arnaques sur Internet et tout ça. Ça fait genre 15 ans qu'on voyait plus ça, mais c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc les gens hésitent à nouveau à acheter sur Internet. Ils te cassent les couilles quand ça fait 2 jours qu'ils ont commandé et qu'ils n'ont pas reçu leur commande, même si tu leur as dit dans les emails de confirmation, etc., que c'était un peu plus long. Les processeurs de paiement deviennent archi exigeants. Ils te demandent de tout justifier pour un oui ou pour un non. Ils te bloquent tes comptes, ils te bloquent ton argent. Tu peux même pas t'exprimer avec eux. Quand ils ont décidé de te bloquer, c'est mort dans la plupart des cas. Donc toi, tu galères forcément. Tu mets de l'argent en masse dans la publicité et t'as pas de retour. Ou alors le retour, il est pas à la hauteur de tes espérances. Donc tout ça pour dire que si tu continues à faire du dropshipping comme on le faisait avant, je sais, je me répète, j'ai l'impression d'être un vieux crouton de 80 ans à me répéter toute la journée, mais c'est encore le cas. Je me répète encore une fois, si tu continues à faire du dropshipping comme tu le faisais il y a 3 ans, il y a 4 ans, avec des monoproduits éclatés, avec le success theme, etc., tu vois très bien de quel genre de monoproduit je veux parler. Si tu continues à faire du dropshipping comme ça, en vendant des produits de merde avec des délais de livraison trop longs, donc concrètement, si tu prends pas le train en marche, tu vas te péter la gueule. Clairement, je peux pas dire les choses mieux que ça. Pourtant, des solutions, il y en a, et moi, j'appelle ça faire du drop éthique. Et je vais t'en parler un tout petit peu plus tard. Reste bien avec moi. Pour moi, faire du drop éthique, ça repose sur 4 piliers. Premièrement, avoir une bonne offre. Deuxièmement, choisir de bons produits. Troisièmement, choisir une bonne niche. Et quatrièmement, choisir de bons fournisseurs fiables. Concernant l'offre, de manière générale, la première chose à faire qui est excessivement importante, c'est que tu sois honnête. Ne mens pas. Ne mens pas sur les capacités de ton produit. N'invente pas des fausses valeurs, des faux avantages à ton produit. Non, sois honnête. Dis la vérité. Choisis des bons produits. On va le voir tout juste après là. Choisis des bons produits. Et sois honnête vis-à-vis de tes produits. Si ton produit est bon à la base et que c'est pas une vieille merde que tu as trouvé chez la concurrence, si ton produit est bon, il vendra. Et également, bon ça je me répète encore une fois, je le sais, mais sois pro dans tes visuels, sois pro dans tes pubs, sois pro dans ton SAV. Les meilleurs, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont professionnels. Deuxièmement, concernant la niche, il y a des niches qui sont plus éthiques que d'autres. Tu peux aller dans cette direction. T'es pas obligé, mais tu peux aller dans direction des niches qui sont plus éthiques. Par exemple, tout ce qui est équitable, tu vois, commerce équitable, ça c'est hyper éthique. Et les gens sont sensibles aux choses qui sont faites de manière éthique et de manière équitable. Et ce, de plus en plus. Au plus on avance, au plus les gens sont sensibles à ce genre de choses. Troisièmement, le choix des produits. Alors là, je vais regarder ma liste parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, vends uniquement des produits de qualité. Je te l'ai déjà dit il y a 30 secondes, mais je te le répète et je te le répéterai jamais assez. Deuxièmement, évite les produits cheap. Les produits cheap, les produits pas chers, c'est des nids à emmerde parce que tes clients vont pas être contents et tu risques des retours SAV parce que c'est de la merde tout simplement. Troisièmement, si tu le peux ou si tu le veux surtout, propose des produits uniques, propose des produits de fabrication locale. Tout ça, tu peux le faire. Ça va te permettre de proposer des produits de meilleure qualité et de réduire les délais de livraison. Et enfin, la cerise sur le couscous, si tu peux proposer des packaging personnalisés, fais-le. Ça mettra en valeur ta marque et ça mettra en valeur ton produit et ton image de marque. Et enfin, le quatrième pilier, donc les fournisseurs, le choix des fournisseurs, privilégie toujours des fournisseurs fiables, des fournisseurs qui ont des entrepôts proches de chez toi, par exemple en France, en Allemagne, en Espagne, etc. Privilégie toujours les fournisseurs qui sont
plus proche de toi parce que ça va considérablement réduire tes délais de livraison. Tu peux aussi faire appel à des sociétés de logistique en France par exemple, où tu leur envoies finalement tes produits, tu fais un peu de stock, tu leur envoies tes produits et c'est eux qui gèrent ça. Ça c'est une excellente manière de réduire drastiquement tes délais de livraison et de pouvoir livrer tes clients genre en 2 jours. Tu peux aussi t'orienter vers le print on demand, l'impression à la demande. C'est pas que par exemple faire des t-shirts personnalisés, des choses comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi dans une maison. Ça peut être des rideaux de douche, des tapis, des oreillers, des couettes, des tapis de souris, etc., etc. Le print on demand, ça peut être tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est fini le print on demand où vous pouvez juste imprimer un petit logo sur un t-shirt. Ça fait des années que c'est fini et au plus ça va et au plus on peut imprimer n'importe quoi à la demande. Si tu es d'accord avec ma vision des choses, avec ma vision de faire du dropshipping, à savoir de faire du dropshipping vraiment honnête et éthique, j'ai sorti une formation, je te mets le lien juste en dessous dans la description. J'ai sorti une formation qui justement s'appelle Drop Éthique, dans laquelle je vais te donner tous mes trucs et astuces comme ça pour monter un business long terme qui soit surtout éthique et honnête. Bref, je t'en dis pas plus, le lien est dans la description. Clique dessus pour avoir le détail complet de la formation. Il y a énormément de questions auxquelles je réponds dans cette formation-là. Personnellement, ça me tenait vraiment à cœur de faire une formation comme ça dans laquelle je te parle de faire du dropshipping de manière éthique et honnête parce que c'est comme ça que je le fais depuis des années maintenant et je comprends toujours pas qu'on essaye de faire les choses autrement. C'est peut-être ma vision qui est un peu trop bisounours, mais je comprends toujours pas qu'on essaye toujours de niquer des gens, qu'on essaye toujours de tirer les prix au maximum, quitte à sacrifier la qualité de tes produits, à sacrifier les délais de livraison. C'est un truc que je ne comprends pas.